Voici Ghostface, le fameux tueur au couteau de la saga de 6 films d'horreur Scream, sortis entre 1996 et 2023. En résumé, c'est un tueur en série qui masque son identité pour s'attaquer à des étudiants. Je trouve pas ça amusant, Amber. Je te l'ai dit, c'est pas Amber. Mais connaissez-vous la véritable histoire de Ghostface, celle qui a inspiré les films Scream? Pour en savoir plus, je vais vous parler d'un certain Danny Rolling. Danny Rolling est né à Shreveport, en Louisiane, en 1954. Il a connu une enfance plutôt violente. Dès ses 1 an, il a subi d'innombrables sévices physiques et psychologiques de la part de son père policier, qui trouvait le moindre prétexte pour être violent envers sa femme et ses enfants. En 1965, après un énième épisode de violence, la mère de Danny dépressive s'ouvrira les veines et s'enfermera dans la salle de bain. C'est l'une des seules fois où Danny s'interposera entre ses 2 parents, récoltant pour seule récompense de se faire encore battre. Avec un parcours scolaire chaotique, il deviendra même alcoolique à l'âge de 17 ans. Toute cette violence va mener Danny à une incapacité à s'adapter à la société. Il sera incapable de garder un emploi et finira par être arrêté plusieurs fois pour cambriolage et voyeurisme, fantasmant de plus en plus sur de la violence sexuelle et sadique. Aujourd'hui, Danny Rolling est connu pour des faits totalement macabres qui lui ont valu le surnom d'éventreur de Gainesville. En 1990, en 4 jours, Rolling a assassiné et violé 5 étudiants en Floride, à Gainesville. L'arme utilisée pour sa tuerie était un couteau cabard. Ce n'est qu'un mois après la tuerie que Danny Rolling sera arrêté, et malheureusement, on découvrira que ce n'était pas ses premières victimes. Il avait commis 1 an avant un triple meurtre dans la ville de Shreveport, sa ville natale, sur un homme, sa fille et son petit-fils de 8 ans, portant à 8 son nombre de victimes. L'ironie du sort veut qu'il soit arrêté pour des faits totalement différents. Danny Rolling sera arrêté à 50 km de Gainesville lors d'un cambriolage. C'est l'outil qu'il utilisait pour crocheter les serrures qui l'a relié aux assassinats. Le fameux couteau cabard, arme de prédilection de Ghostface. Il sera jugé et condamné à mort, et enfin exécuté en 2006, sans exprimer le moindre remords, voulant selon lui devenir célèbre comme Ted Bundy. Mais tout ça, le saviez-vous ?